Les émeutes vont pousser le gouvernement à une réaction excessive et les mines de diamants tomberont entre nos mains, comme prévu. Bien. Nous ne voulons pas gaspiller nos ressources en Afrique du Sud. Et à New York, quelle est la situation actuelle? La situation du groupe W redevient plus stable. Largo, le fils de Nerio Winch, a pris sa succession, mais ce n'est pas encore sûr qu'il y parvienne avec succès. La décision que nous avons prise de ne pas le tuer tient toujours? Pour le moment. Mais si une opportunité se présente, nous devons être prêts à en tirer avantage sans faillir. J'en reviens pas qu'on ait réussi à s'enfuir comme ça sans qu'on prévienne personne du groupe. Eh bien, c'est le cas. Hé, pousse jusqu'à la station-service, il faut que je fasse le plein. On a besoin de chips et de sandwichs. Ah, Largo, tu m'épates sur ce coup-là. Non, vraiment, t'es presque aussi irresponsable que moi. C'est le groupe W. Après 2 semaines, je suis complètement dingue. Ah bah t'en fais pas dans un an t'es bon pour l'asile. Je crois, je préfère encore ça. Avec Sullivan qui me reproche sans cesse de ne pas être Nerio. Joy et Kerensky qui se sautent à la gorge à la première occasion. Et le conseil d'administration qui n'attend qu'une chose, me poignarder dans le dos. Ils sont loin les jours tranquilles. Relax, tu vas adorer Atlantic City. La plage, les femmes, les casinos, c'est le traitement radical du bon docteur Simon. On va y laisser notre chemise, je le sens. Et notre pantalon avec un peu de chance. Veuillez décliner votre identité ou le moteur de cette voiture sera coupé sur le champ. Kerensky? Largo. Parfait, le système fonctionne. Quel système? Après l'attaque par la commission, j'ai installé un émetteur, un joujou commandé à distance qui bloque l'arrivée d'essence au cas où on en voudra ta voiture. Il y a longtemps que je t'aurais coincé, mais j'ai eu un ennui avec le logiciel. Très impressionnant, quelle science. Mais s'il te plaît, oublie que tu m'as trouvé. Simon et moi faisons l'école buissonnière. Inutile d'en dire plus. Tu sais où est Largo? C'est important. Cela fait seulement 2 semaines que tu es en fonction et tu as déjà perdu ton patron. Écoute, je sens que tu sais quelque chose, dis-le-moi. Quelle ironie. C'est vous qui nous accusiez au KGB d'être paranoïaques. D'accord, c'est bon. T'en as mis un temps. T'as acheté tout le magasin? Jette un coup d'œil là-dessus. C'est un article sur toi, un jeune homme séduisant qui vaut des milliards. Il y a des articles sérieux et d'autres sérieusement débiles. Tu savais que Nerio n'était pas ton père, mais que tu étais le fils caché d'Elvis. C'est ton côté rock'n'roll, ça, hein? Des chips. Je dois t'avouer une chose. Je ne veux pas finir comme mon père, tu sais. Il a consacré toute sa vie au groupe W. Oublie le groupe une seconde. Là où on va, les administrateurs seront blondes et en bikini. Ouais. Tu penses à la même chose que moi? La commission adriatique. Tout juste. Ces gars n'abandonnent jamais. Hein. Accroche-toi. Qu'est-ce que tu comptes faire, les semer? Navré, mais on m'attend à l'hôtel ce soir. Ils sont toujours là. Attends une seconde. Regarde, il y a une sortie après le pont. Où est-il? Tu le vois? Où est-il? Je crois qu'on les a semés. Largo, tiens-toi bien. Qu'est-ce que tu fabriques? Le démarreur ne veut rien entendre. Allez, démarre, bon sang, Largo! Démarre! Encore heureux que j'ai pu voler le code de l'émetteur de Kerensky. Si tu veux vraiment que je travaille pour toi, ne file plus comme ça sans me dire où tu vas. J'ai eu besoin d'une petite Eh bien, récréation. fini de s'amuser. Sullivan m'a demandé de te ramener. Le grand conseil t'attend. Génial.
C'est de la folie pure. Nous avons perdu la tête de notre secteur bancaire et il faut bien que quelqu'un ici prenne la place de Van Drima. Michel, nous ne l'avons pas perdu. Je dirais plutôt qu'il s'est suicidé après avoir assassiné Nerio, souvenez-vous. Ce que j'essaie juste de vous dire, c'est qu'avec ma formation et toute l'expérience que j'ai concernant les lois fiscales, je ne vois aucune... Michel, je crois que votre requête a été clairement entendue. Donc, ainsi que je le disais auparavant, je préconise que nous consacrions la semaine à venir à examiner toutes les candidatures extérieures pour le poste vacant. Ah bah oui, bien sûr, très bien. Je souhaiterais juste connaître l'avis de notre nouveau PDG. Je n'ai aucune opinion pour le moment. Désolé. Très bien. Avant de clore la séance, je voudrais vous rappeler que le séminaire de la compagnie a toujours lieu ce week-end dans les Catskills. Ah, attendez. Vous n'êtes pas sérieux. Écoutez, ce week-end a été planifié avant la mort de Nerio. Oh oui, et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, la compagnie doit saisir la chance de renforcer les liens, de se serrer les coudes. Qu'en pensez-vous, Largo? Bien. Mes amis, la réunion est terminée, il me semble. Oui, je suis furieux. Simon et moi aurions pu être tués parce que Joy et toi n'arrivaient pas à vous entendre. J'avais cru comprendre que je devais garder le silence. Joy doit savoir où je suis, c'est mon garde du corps. Et toi, tu as pris des risques inutiles sur l'autoroute puisque le moment est au jeu des reproches. Je n'ai aucune envie de jouer, d'accord? Si je vous ai engagé, c'est parce que j'ai pensé que vous étiez les meilleurs pour ma sécurité. Alors, tout est de ma faute, hein? Tu décides, c'est bien. S'il vous plaît, on se calme. Finalement, vous avez retrouvé Largo tous les deux. Oui, seulement vous avez réussi chacun de votre côté, malheureusement. Largo? Puis-je vous parler en privé? Qu'est-ce qui vous amène? Écoutez, Nerio avait peut-être ses travers, mais c'était un leader. Qu'est-ce qui vous a pris là-haut tout à l'heure? J'ai voulu être sincère, je ne savais pas du tout quoi lui répondre. Laissez-moi vous donner un conseil. En tant que président du groupe W, vous devez prendre des décisions. Que vous soyez sincère ou non, n'importe quelle décision est préférable à votre attitude d'aujourd'hui. Vous avez agi tel l'enfant gâté qui jette son tout nouveau jouet quand il en a assez. Votre père... Je ne suis pas Nerio, John. Je veux agir à ma façon. Dans ce cas, ayez au moins l'obligeance de nous faire savoir quelle est votre façon d'agir. J'ai besoin que vous m'aidiez pour le week-end que Nerio voulait organiser. Il faut ressouder le groupe. L'endroit est en pleine nature, mais c'est aussi luxueux et confortable qu'un hôtel 5 étoiles. Si vous désapprouvez, dites-le. Je désapprouve, oui. Si le groupe W doit vraiment se ressouder, il lui faut beaucoup plus de nature et beaucoup moins d'étoiles. Tout le monde doit sortir de son élément. Et trop d'indulgence gâte les hommes. C'est cela votre credo? Vous disiez que je devais montrer à tout le monde ma façon d'agir. En voilà un exemple. C'est pas possible. Il va jusqu'à nous confisquer nos téléphones. Il nous interdit de travailler. Oh non, c'est à peine croyable. Pas de tennis, pas de golf, et il n'y a même pas de jacuzzi. C'était censé être un séminaire. C'est plutôt un camp scout. Oui, j'ai regardé les activités qu'ils ont prévues. Ça ressemble plus à une retraite spirituelle. Il ne manque plus que la guitare et le patchouli aussi. Mais qui a fait cette brillante trouvaille? À votre avis? Tous ces regards amoureux, t'es devenu une star, on dirait. Et la randonnée en montagne risque de me rendre encore plus populaire. Et Joy et Kerensky, ils sont en voyage de noces. Tu les as convaincus de participer, chapeau. Ah, j'espère que ce petit séjour champêtre réussira à briser la glace. Ils créeront quelques liens. Qui sait? Monsieur Winch, excusez-moi de vous déranger. Je souhaitais vraiment faire votre connaissance. Bien, voilà votre souhait exaucé. Bonjour. Salut, je m'appelle Simon. Simon, peux-tu aller inspecter la salle de télé? Oui, mais il n'y a pas de salle de télé, puis... Ah, la salle de télé, oui. Je suis Stella Gant, la directrice financière du secteur brasserie. J'ai lu beaucoup d'articles sur vous. Il ne faut pas croire un mot de ce qu'il raconte. Oh, enfin, vous êtes l'air frais que le groupe attendait. J'espérais que nous pourrions discuter de certains sujets avant que la situation se dégrade. Le séjour n'est pas consacré au business. Désolé. C'est très important. Et ça ne durera pas longtemps. Écoutez, Stella, c'est moi qui ai imposé cette règle ici. Je ne peux pas la transgresser. Sinon, de quoi aurais-je l'air? Largo, je dois vous parler. Venez, venez. Pourriez-vous me dire pourquoi vous avez congédié le chef pour la durée du séjour? Il sera payé, bien sûr. Mais je veux que chaque personne prépare la cuisine. Vous avez des talents de cuistot, John? C'est une blague. Une fois encore, où est Stella? Elle est partie pour le week-end, mais je sais pas où. Allez, va répondre.
Allô? Ingy, Jackie va bien? Oui, il s'amuse avec Billy dehors. Ah, très bien. Mais qu'il prenne un bain avant de se coucher, d'accord? Au fait, c'est quoi le nom de l'endroit où vous êtes? Je suis au Bowman Bungalow Colony. J'ai laissé le numéro près des vitamines, je te l'ai montré, tu ne t'en souviens plus? T'as oublié? Désolée, j'avais oublié. Tu fais un câlin, Jackie, de ma part. Je vous téléphonerai ce soir. Au revoir. Au revoir. Si quelqu'un apprend ce qui s'est passé ici entre toi et moi, je reviendrai te voir. Est-ce que tu comprends? Maintenant, inspirez profondément, expirez doucement. Bon, le groupe qui se trouve à droite, vous allez mesurer la confiance que vous placez dans vos collègues. Et le groupe de gauche, vous allez recevoir vos collègues dans vos bras. Oui, vous le ferez aussi, vous. Vous faites une démonstration? D'accord. Ça va, John? Allez-y. Ouais, c'était pas mal. Ok, tout le monde en piste. Ah, levez-vous! Hey, regarde ça. À ton tour maintenant. Ça t'apprendra. Alors? C'est ça que vous aviez en tête? Au moins là, il se serre les coudes. Oui, c'est juste. J'ai quelques coups de téléphone à passer, à tout de suite. John, vous oubliez le règlement? Et du reste, on s'en va tout de suite en randonnée. Vous ne voulez pas rater ça? Non, pour rien au monde. Tu ne veux plus me parler? Je n'ai aucune idée de ce que tu comptes réaliser ici, mais je trouve ça puéril. Puéril, je prends ça comme un compliment. Alors, ça marche? Il y a 2 ou 3 choses que j'aime dans la vie, et j'avoue que voir souffrir ces grosses villes capitalistes en fait partie. Si tu es heureux, c'est l'essentiel. Qu'on partage? C'était trop quand Gardeniec est tombé dans la rivière. Et Buzzetti qui se bagarre avec les moustiques dans son pantalon et Delphérine qui a sauté dans mes bras quand elle a vu le serpent. Ma préférée, c'est Sullivan, trempé de sueur dans son t-shirt. Ah, ça, c'est une vision que j'oublierai jamais. Et bon sang, demain, ce sera encore mieux. Oui, sauf s'il nous lynche avant. Je commence à penser que c'était peut-être pas une bonne idée. Te prends pas la tête, ça va aller. Pour qui je me prends? Je suis incapable de convaincre Joy et Kerensky de s'entendre, et j'ai la prétention de diriger le groupe W. Ah oui, tu as raison pour Joy et Kerensky. Et pourtant, eux, ce sont de vrais pros. Ouais, lundi matin, on sera de retour dans ce tombeau de verre, cette tour high-tech, et la seule satisfaction que j'aurai sera d'écraser un autre concurrent pour gagner plus d'argent. C'est à cela que mon père a consacré sa vie. Et que penserais-tu d'inverser les rôles? J'amasse le pognon, et toi, tu joues le séducteur. C'est d'accord. Tu t'es cru assez intelligente pour changer les règles? J'ai essayé. T'as pas à penser. Tu dois juste obéir, sans rien changer. Mais c'est pas toi qui dicte les règles. Tu veux pas qu'il t'arrive malheur. Hé! Margot, ça va? Où il est l'autre guignol? En bas. Ah, si vous saviez à qui vous vous mesurez. Vous avez signé votre arrêt de mort. Non, je n'ai aucune idée de qui ils étaient. J'étais sortie prendre l'air et ils se sont jetés sur moi.
Il voulait mon argent, mais je n'avais rien sur moi. Je suis désolée. Je peux dire merci à Monsieur Winch et à son ami. Pas tout à fait ainsi que je voulais que le séjour se déroule. Tu voulais de l'action, t'en as eu? Ouais. J'ai discuté avec un agent qui revient de l'hôpital. Le gars s'en sortira après 1 an de soins intensifs. Il s'appelle Miles Corbin selon ses papiers, mais ils sont sans doute faux. Pareil pour son acolyte. Préviens Kerensky, il est dans le salon en train de faire des recherches sur le net. Alors John, tout ça fait aussi partie du programme que Largo nous a concocté, une sorte de petit théâtre des horreurs pour nous faire réagir? Eh bien, son objectif est atteint. Nous sommes tous profondément outrés. Enfin, Cardignac, Largo n'est pas responsable de tout ça. Oui, peut-être, mais nous rentrons tous demain matin. J'espère que vous comprenez. Je vais parler à Largo. Nous allons devoir annuler le week-end. C'est la meilleure décision, surtout qu'on ignore à qui on a affaire. Je suis navré, Largo. Cette idée de séjour était une bonne idée, au fond. On a seulement eu de la malchance. Ouais. Stella. Alors? Comment ça va? Oh, bien. Il faut juste que je donne un coup de téléphone à la maison. Il fera bientôt nuit. Je peux peut-être vous raccompagner demain matin? Non. Non, inutile. Ça va aller, c'est gentil. Avec moi, vous serez en sécurité. Stella a l'air secouée par ce qui s'est passé. Elle a pas du tout l'air dans son assiette. Ces 2 gars la connaissaient. Elle l'a cachée à la police. Kerensky, tu as trouvé quelque chose à propos de ce Miles Corbin? Le type qui est à l'hôpital s'appelle en réalité Danny Valence. Il est aussi connu sous le nom de Danny V. Valence? Ce n'est pas Le plus jeune des frères de John Valence, un des plus grands et redoutables mafieux de New York. On doit repenser toute la sécurité. Nous savons qu'ils en voulaient à Stella et je suis convaincue que nous sommes devenus leur nouvelle cible. Stella doit retourner à New York dans un autre véhicule. Non, on l'emmène avec nous. Les gars de la CIA, leurs intentions sont tellement prévisibles. Ce genre de commentaires, tu peux te les garder. Au moins, j'essaie de trouver une solution. Ça va, vous allez pas recommencer. Je propose que nous raccompagnions Stella et les autres rentrent en autocar. Ils courent aucun danger. Je suis d'accord. Très bien, d'accord. Largo, Stella et moi, on prend la même voiture et Simon et toi, vous nous suivez. Tu n'as pas d'ordre à me donner. Pourquoi? Tu penses que tes tours de magie et en informatique font de toi le patron? Il en faut un, non? D'accord, procédons autrement. Dis-moi, tu veux du travail, Simon? Très bien, je te nomme chef des opérations. Qui, moi? C'est une blague. Non. Je veux savoir qui a fait ça. Le type en question s'appelle Largo Winch. Occupe-toi de lui. Je ne veux pas qu'on touche à ma famille. Vous êtes sûr? Winch a des relations. Et alors, nous aussi. Fais ce que je te dis, c'est tout. J'ai besoin d'une cigarette. Vous voulez bien vous arrêter? Kerensky, on fait une pause cigarette. Oh, attends, je dois demander au chef des opérations. Je vais acheter à boire. Chez moi, Kerensky. À vos ordres. J'ai essayé d'arrêter de fumer, mais avec ce qui vient d'arriver, c'est vraiment trop difficile. Ça va mieux. Ouais. Mais ne me posez aucune question, sinon je m'en vais. J'ai déjà dit à la police ce que je savais. J'ignore tout de mes agresseurs. C'est la vérité. Hier, vous vouliez me parler d'un sujet important. Selon vos propres mots. Ce n'était rien, croyez-moi. Ce rien, ce ne serait pas John Valence, par hasard? Qui? Stella, je suis incapable de vous aider si vous ne me dites pas tout. Écoutez, j'ai juste envie de voir mon garçon, d'accord? Attention, couchez-vous! Personne n'est touché! Rien de cassé. Vous voyez, Stella, fumer nuit gravement à la santé. Bon, écoutez, il nous reste une voiture. Il faut partir tout de suite. Faut que je m'en achète un, hein?
Ce matin, Valence a tenté d'effacer Largo Winch. Il s'en est sorti, j'ignorais de quelle façon vous vouliez agir, alors j'ai rien voulu tenter. Les opportunités qu'offrent les règlements de compte sont nombreuses et intéressantes. Si Valence veut éliminer Largo Winch, laissons-le faire. Largo Winch est puissant, nous l'avons déjà constaté. Ne commettons pas l'erreur de le sous-estimer. Espérons qu'il finisse par s'entretuer. De cette façon, nous garderions les mains propres. Monsieur Scalese, faites en sorte que ce scénario se produise. Maman! Oh chérie, je suis heureuse de te revoir. Mon amour. Largo Winch, je vous présente Ingi. Bonjour. Et ce gaillard, c'est Jackson. Salut mon grand, comment ça va? Je vais bien. Madame Gant, je suis désolée d'avoir dû vous mentir hier au téléphone, mais ils m'ont menacée. Ils sont venus jusqu'ici, chez moi. Ils ont osé. Combien de temps ça va durer? Écoutez, je peux vous assurer une protection constante, mais vous devez me dire ce qui se passe. Ingi, c'est l'heure du bain. Vous pouvez vous en occuper? Je te rejoins dans 1 minute, d'accord? C'est une très vieille histoire. Je n'étais pas encore née. Allez-y. Mon grand-père travaillait pour Victor Valence et ensuite pour John Valence en tant qu'expert comptable. Quand j'étais enfant, nous étions invités chaque année chez les Valence. Pour Thanksgiving, je considérais Johnny comme un frère. Alors pourquoi cherche-t-il à vous nuire? Parce que je leur ai dit que plus jamais je ne marcherais dans leur combine. J'étais assez naïve pour croire qu'ils seraient d'accord avec moi, mais quelle idiote j'ai été. Comment je vais te dire tout ça, Jackson? Vous pouvez m'expliquer? De quelle combine parlez-vous? Quoi? Vous l'ignorez vraiment? Les Valence lavent depuis des années leur argent sale au groupe W en utilisant le secteur brasserie pour toutes les transactions. La mafia fait des affaires avec le groupe. C'est un accord que la famille a passé directement avec Nerio Winch. Pouvons-nous laisser de côté la question du secteur bancaire? L'équipe provisoire est bien en place, elle fonctionne très bien, alors pourquoi paniquer? Parce que du jour au lendemain, vous prenez la décision de baser nos positions au Luxembourg. Pourquoi? Pourquoi bouger de New York? Après cette magnifique retraite que nous avons passée ce week-end, je suis persuadée que Monsieur Winch a une opinion à nous livrer, non? Oui, j'en ai une. J'ajourne la réunion. Vous croyez que c'est pour faire ça que Nerio vous a donné les rênes, afin que vous détruisiez ce qu'il a bâti? Mon père et la mafia faisaient des affaires ensemble. Dites-moi ce que vous savez au juste. La mafia? Ah, où êtes-vous allé chercher ça, bon sang? Stella Gant m'a avoué que le groupe W blanchissait des sommes importantes d'argent pour la famille Valence. Ce sont des mensonges. Vous oseriez affirmer que c'est impossible? Vous croyez que l'éthique de mon père était si pure qu'il n'aurait jamais voulu pactiser avec le diable? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Largo. Le groupe était ce qu'il y avait de plus important pour lui. C'était sa vie, toute sa vie. Un groupe qui blanchit l'argent amassé par la pire des organisations du crime. La prostitution, la drogue, les raquettes en tout genre. C'est bien de ça dont j'ai hérité. Je ne sais que dire. Vous allez ressortir tous les anciens documents du secteur brasserie et regarder combien de fois le nom Valence y figure. Monsieur Winch, c'est pour ça que la réunion est ajournée? C'est encore une de vos admiratrices cachées? Donnez-moi ça. Est-ce qu'on sait d'où il vient? Non. Bon. Et maintenant, tout le monde dehors. Tout de suite. Attendez, mais qu'est-ce que vous Dehors! croyez que ce collier Allez, est dehors, c'est un scandale? Tout le monde, allez, dépêchez-vous, allez, on bouge! Plus vite! Allez! Joy! Tu avais deviné. Bien joué. C'est mon job. John Valence, dit le mécanicien. Il est à la tête des activités criminelles de la famille Valence. C'est un des 3 plus puissants parrains de la côte Est. On prévient la police? Nous n'avons aucune preuve contre lui. Valence est inattaquable. Qu'est-ce qu'on fait alors? Utilisons le pouvoir du groupe W.
Nous avons des appuis forts parmi les politiciens, les fonctionnaires des impôts, les juges. On peut mettre la pression sur les affaires légales de M. Valens. Erreur, un type comme Valens ne reconnaît qu'une seule manière d'agir, la force. C'est pour cela qu'il faut l'attaquer violemment et en personne. Déclencher une guerre entre nous et la mafia, voilà une idée brillante. C'est moins stupide que d'y aller en douceur. Bien sûr, j'oubliais que tirer dans le tas a toujours été l'option numéro 1 du KGB. C'est pire qu'un conseil d'administration. Je pense que Kerensky a raison. On doit passer à l'action. Non, écoutez l'avis de l'expert. Mais tu as aussi raison. Il faut éviter une guerre. Alors que proposes-tu? J'ai eu l'occasion de fréquenter les prisons siciliennes. Si tu te fais pas respecter, t'existes pas. Continue, je t'écoute. Je pense tout haut, d'accord? Qu'est-ce qu'on sait d'eux exactement? Eh bien, en dehors de Danny, le frère cadet de John, la personne la plus importante de la famille s'appellerait Scalese. Il est beaucoup plus dangereux que Valens, si j'en crois mes sources au FBI. Il faut l'avoir à l'œil. Et à propos de Valens, que sait-on? Où est-ce qu'il traîne? Qu'est-ce qu'il y a de plus important pour lui? Son QG se trouve dans les locaux d'un transporteur dans le Queens et quand il ne gère pas ses affaires, il soigne ses voitures de collection. De collection? Oui, il aime particulièrement tout ce qui est vieille Chevrolet. Moi aussi, je les adore. Le mécanicien. Tu pirates? J'essaie, mais il y a un orage dans la région du Queens. Ouais, j'arrive. Stella m'attend dans mon bureau. Dorénavant, c'est Simon qui décide. Et vous devez lui obéir. Attends. Tu crois vraiment que je suis taillé pour ce boulot? Je te confierai ma vie sans hésiter. La vue est magnifique d'ici. Et j'aime la façon dont vous avez décoré l'endroit. Oh, en réalité, c'est resté comme mon père l'avait choisi. Je n'ai encore touché à rien ici. Je suis content que vous ayez pu venir. Ah, eh bien, Jackson est à l'école en compagnie du garde du corps que vous avez engagé et j'ai mis quelques dossiers en attente pour aujourd'hui. Alors, j'étais ravie d'avoir quelque chose à faire. Oh, et en plus, je n'ai pas touché une cigarette depuis hier, ce qui pour moi est un exploit. Je vous félicite. Un chewing-gum? J'en rêvais. Ce sont ceux que Jackson préfère. Ça donne l'impression de retomber en enfance. Oui, je comprends. Oh, asseyez-vous. Alors, pourquoi vouliez-vous me voir? Non, je souhaitais seulement en savoir plus sur votre grand-père. Bien. On peut dire que travailler pour les Valens a été une sorte de véritable aubaine durant la dépression. N'allez pas croire que c'était un méchant gangster qui terrorisait les honnêtes gens. Et est-ce qu'il vous a déjà parlé de mon père? Oui. Il était si fier de pouvoir le rencontrer lors du banquet de fin d'année du secteur brasserie. Pourquoi? J'aimerais tant croire que tout ça n'est pas vrai. Vous avez un torticolis? J'ai une grosse contracture, là, au bas de la nuque. Là, ce sont les soucis. Laissez-moi jeter un coup d'œil. Vous savez, autrefois, j'étais masseuse. Ah oui? Tournez-vous. Vous devez vous détendre. J'ai même fait une école de kiné pour apprendre les techniques. J'ai arrêté car je n'osais plus regarder ma grand-mère en face. Ah bon? Pourquoi? Elle me disait que je devais viser toujours plus haut. J'ai finalement suivi son conseil, j'ai repris mes études, le soir à l'université. J'ai obtenu avec brio mon diplôme en économie. Mais cela a tué dans l'œuf ma carrière de masseuse. Pour le grand bien du groupe W. Oh, vous êtes fantastique. Est-ce que ça vous soulage? Plus que vous ne l'imaginez. Ça, c'est efficace. C'était pour vous remercier de m'aider de m'arrêter de fumer. Mais c'est tout naturel. Tout de suite. Aujourd'hui, un inspecteur des services d'hygiène a fermé toutes nos cafétérias dans les aéroports. J'ai eu l'appel d'un inspecteur des impôts. Je vais avoir un contrôle. Et tous nos camions ont reçu une amende pour stationnement interdit. Winch ne va plus me lâcher. Il a le bras long pourri. Et qui passe pour un crétin, c'est moi. Ne me cherche pas. Quelle ordure, espèce de... Il était là. Dans mon domaine. On l'aura cette fois. Oh, arrête. Tu l'as raté une fois, alors pourquoi pas deux? Il aurait pu m'attendre avec un flingue. Non,
On laisse tomber, on ne tente rien contre lui. Pourquoi? C'est un minable. Écoutez, laissez-moi appeler l'équipe d'extermination de Miami, ils seront là demain. Victor Valens était un partenaire minoritaire dans le secteur brasserie. C'était en 1973. Il était président d'une société d'import-export qui avait élargi son activité dans les spiritueux. Il avait certaines obligations envers le partenaire principal, c'est-à-dire nous. Il devait verser des contributions régulièrement afin de couvrir les frais de fonctionnement. Tenez. Et qu'obtenait-il en retour? Eh bien, hormis le fait qu'il pouvait faire rentrer de l'argent sale et le blanchir, quasiment rien. Pas de quoi faire de vrais bénéfices. Seulement un petit pourcentage. Un bon plan pour Nerio. Trop bon pour être honnête. Il était au courant. Je savais que Nerio n'était pas un parangon de vertu. Mais un mafieux, non. Vous n'êtes pas le premier à être déçu par Nerio. Nerio était sans conteste un homme complexe, Largo. Peut-être qu'il y a autre chose derrière cette affaire. Kerensky a du neuf pour toi. De meilleures nouvelles, j'espère. Je me suis penché sur le cas de Rescalès et le lieutenant de Valens. Il se trouve qu'il est fan d'informatique. Ces images proviennent de la vidéoconférence à laquelle il a participé hier soir dans son appartement. Le signal était celui d'un satellite privé. En général, ils sont loués par les entreprises qui tiennent à garder leurs affaires secrètes. Je suis surprise qu'elle n'ait pas été mieux cryptée. Détrompe-toi, ça l'était. Malheureusement, je n'ai réussi à avoir que la moitié de la conférence. Je peaufine les détails en ce moment. Je suis sûr que Valens ne se doute de rien. L'équipe d'extermination qui doit traiter Monsieur Winch s'occupera de lui aussi. Belle mentalité. Les hommes de confiance ne sont plus ce qu'ils étaient. Et à qui il s'adresse? Oui, bien sûr, c'est à la commission de décider. La commission? C'est de la commission adriatique dont il parle? Mais j'en suis persuadé. Quelques instants plus tard, il parlait de prendre possession des actifs de Valens. Escalès leur a garanti des appuis politiques. Ça colle. La mafia leur donnera une ouverture sur un tas d'affaires illégales. Les projets d'avenir, c'est toujours émouvant. On les réduit en poussière? On les liquide. Quelle joie. On va s'occuper un peu d'Escalès. Comment on va faire pour contacter Valens? Il faut encore qu'il ait confiance. Je crois que je connais un moyen. Ne vous en faites pas pour ça. Quand ils en auront fini avec Valens et Winch, il n'y aura plus grand-chose à mettre en terre. Salaud! Tu as essayé de nous faire du mal, à Jackson et à moi. Comment as-tu osé faire ça? Dennis est un peu emporté. Il a agi contre mes ordres. Mais toi, qui es-tu pour te mêler de nos affaires, hein? Jamais, tu m'entends? Jamais ton grand-père ne se serait permis d'agir ainsi. J'ai aussi un message de la part de Largo Winch. C'est privé. C'est pour John Valens. Largo m'a dit qu'il aimerait te rencontrer. Il a certaines informations qui pourraient te sauver la vie. Passez un coup de fil à qui tu sais tout de suite. Scalese. Oui, patron. Personne ne touche à Stella. Ou à sa famille. Ok. De quoi elle vous a parlé? Rappelle l'équipe de Miami, on arrête tout. Le contrat sur Largo Winch est levé. C'est bon, on a un rendez-vous à 5h. Ça se passe à la cimenterie de Valens, à côté de Jersey City. C'est son idée. Ce sera le rendez-vous des tireurs embusqués. On a une demi-heure pour inspecter l'endroit et s'organiser. Kerensky peut surveiller l'endroit d'ici, mais vous, je vous veux sur le terrain. Et voilà, c'est nous qui prenons tous les risques. N'attrape pas un rhume, Kerensky. Tu es une vraie mère pour moi. Vous en faites pas. Avec ces joujoux high-tech, je peux entendre battre le cœur d'un rat perdu dans un hangar. Je peux suivre à la trace le vol léger d'un moucheron. Ça marche aussi pour repérer les méchants. Valens veut avoir la preuve que Scalese est le double. J'espère bien qu'il ne nous fera pas de coup tordu. Pourquoi en ferait-il? Nerio était son vieux copain, non? Tu es un amour, tu sais. On y est. Waouh, il y a du monde. Ça se présente comment chez toi? C'est merveilleux. Tu peux pas savoir
savoir, j'ai une image qui va jusqu'à 40 nanos, et puis le scan qui balaye le lieu a atteint les 80 MHz. Pour couronner le tout, le Doppler et le scan infrarouge ont un spectre de toute beauté. Quoi? Ça veut dire quoi? L'endroit est sans danger. Vous avez connu mon père? Oui. Écoutez, allons droit au but. Que voulez-vous? Vous faire une fleur. Voilà ce que mon service de sécurité a découvert chez vous quand il vous surveillait. Vous m'espionnez? J'aurais dû m'en douter. Il y a quoi là-dedans? Scalese. En train de décrire comment il va se débarrasser de moi et de vous. Les Scalese. Et à qui il s'adresse? À des gens particulièrement féroces et extrêmement puissants. La commission? Vous connaissez? Oui, ils ont voulu ruiner mon père il y a quelques années. Ils ont même essayé de le tuer. Ils voulaient prendre le contrôle de la famille. De mon groupe aussi. Pour quelles raisons ont-ils échoué? Mon père a demandé de l'aide à Nerio. Il ne portait pas la commission dans son cœur, lui non plus. Alors ils ont fait un marché. Ils se sont promis de s'aider mutuellement pour lutter contre leur ennemi commun. Et quel ennemi, n'est-ce pas? Attention, un gros véhicule s'approche de vous. Je vois 2 personnes à l'intérieur. Une benne à ordures. Une seconde, c'est pas mal joué, faut le reconnaître. 2 voitures, chargées, ça sent le coup fourré. Tiens, on dirait que les ennuis commencent. Va me le payer! Va à l'intérieur, je te couvre. Allez! Évitons le gilet pare-balles. Allons-y. Hé! Cessez le feu ou je lui fais sauter la cervelle! Par là! Est-ce que tu as un bon angle de tir? Son côté droit. Bien, laisse-moi 10 secondes et descends-le. C'est fini, Johnny! Tu vas mourir! Ça va? Vous dois la vie, Winch. La guerre est finie. Ainsi que l'accord qui lie votre famille à mon groupe. Oh, une minute, c'est pas aussi simple, mon garçon. Nous avons des accords légaux de partenariat, ne l'oubliez pas. Non, plus à partir de maintenant. Je brise l'accord qui nous lie. Argo, vous allez à la réunion? Ouais. Oh, très bien. Vous êtes en forme aujourd'hui? C'est la course des actionnaires. Le groupe a fait une entrée tonitruante à l'ouverture. Je pense que nos actions vont monter en flèche. Tout le monde va gagner beaucoup d'argent et vous aussi, évidemment. Et c'est très bien ainsi. Pourquoi est-ce que nos actions grimpent? C'est dans l'air, le bouche à oreille. La confiance dans la nouvelle direction. Les gens ignorent ce que vous avez réalisé, mais ils savent que c'est vous qui avez rendu le groupe plus fort aujourd'hui.
Grâce à vous, Nerio pourrait presque passer pour un enfant de cœur. Il a pactisé avec un diable en voulant en désarmer un autre. Et plus j'en apprends sur lui, moins je veux en savoir. Nerio était un pragmatique. Vous êtes trop idéaliste pour comprendre son attitude. Mais ça viendra. Réflexe? Je voulais vous dire au revoir. Est-ce que Jackson est content de déménager? Oh, il meurt d'impatience. Le Luxembourg n'a aucun secret pour lui. Il en connaît autant qu'un universitaire. Je vous remercie de m'avoir donné la chance de m'occuper du secteur bancaire. C'est très élégant. Ma crédibilité au Grand Conseil est en jeu. J'ai lu attentivement votre rapport. Ne me laissez pas en carafe. Non, faites-moi confiance. Ah oui, au sujet de ce baiser l'autre jour. Je serais vraiment désolé de vous avoir froissé. J'ai une réaction de jeune fille très timide. Dès que vous venez en Europe, passez-moi un coup de fil. Oui, avec joie, afin de m'assurer que vous ne fumez plus. Et je suis couverte de patchs, c'est très sexy mais un peu voyant. Je vous ai connu meilleur que ça. Vous croyez? Où est Monsieur Winch? Je suis là, Cardillac. Vous avez permis que le secteur bancaire aille au Luxembourg. Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Je dirige ma société. Allez vous asseoir, Michel. On a du travail aujourd'hui. J'ai des suggestions à vous faire. Là, c'est la guerre. Bien, je sais que certains verseront quelques larmes, mais je crois qu'il est temps de changer l'image du groupe W. Je veux qu'il devienne le symbole d'une autre façon de traiter les affaires. Je pense que nous pouvons être plus humanistes, plus soucieux de notre prochain, de l'avenir de la planète.